Cette nouvelle astuce Excel montre comment réaliser de nombreuses extractions dynamiques, en ligne comme en colonne, avec une seule formule exploitant la fonction recherche V. Pour la mise en place de la démonstration, nous proposons de travailler à partir d'une source de données assez dense. Et bien entendu, ce classeur est proposé au téléchargement depuis le site bombache.fr. Comme vous le constatez, ce classeur est composé de deux feuilles. La seconde est nommée BDD pour base de données. Elle héberge effectivement un riche tableau. Sur plus de 150 lignes, vous le constaterez, il relate les quantités vendues par article et par mois. Pour simplifier la construction de la formule, ce tableau porte un nom. Vous pouvez là aussi le constater en déployant la zone nom en haut à gauche de la feuille Excel. Et si vous cliquez sur le nom Archive, naturellement, c'est l'intégralité du tableau qui est sélectionnée. La première feuille est donc nommée Extraction. Elle héberge un tableau possédant la même structure, mais il est moins long. Il est composé de moins de 30 lignes. Il propose de réaliser l'extraction de ces quantités pour tous les mois de l'année certes, mais seulement pour certains de ces articles. La recherche doit donc s'exercer par rapport à la référence, et c'est une unique formule construite à partir de la première référence et du premier mois qui doit être propagée en colonne pour tous les mois et en ligne pour tous les articles demandés. Pour réaliser une extraction multiple, aussi bien en ligne qu'en colonne, à l'aide de la fonction recherche V, nous devons exploiter une astuce intéressante pour dynamiser son troisième argument. Celui-ci permet de désigner relativement la colonne d'extraction par rapport à l'élément recherché dans le tableau. Il s'agit d'une donnée numérique correspondant au numéro de colonne pour le mois. Et nous allons voir comment faire progresser sa valeur en même temps que la formule est répliquée. Pour cela et tout d'abord, je vous invite sur cette première feuille à sélectionner le premier résultat à extraire en cliquant sur la cellule C6. Et naturellement, nous tapons le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule. Ensuite, dans l'enchaînement, nous appelons notre fonction d'extraction par son nom, soit recherche V, suivi d'une parenthèse ouvrante. Là, nous devons désigner la première référence cherchée, mais nous ne pouvons pas l'atteindre du fait que, en raison de l'alignement, notre syntaxe déborde sur sa cellule. Qu'à cela ne tienne, nous allons saisir ces références, B6 en l'occurrence ici. Puis dans l'enchaînement, nous allons enfoncer 3 fois de suite la touche F4 du clavier. En effet, toutes les références à chercher se situent en colonne B. Cette référence ne doit donc pas bouger en colonne lorsque nous répliquerons la formule sur la droite pour les autres mois. C'est la raison de la présence du $ devant son indice B. Par contre, lorsque nous répliquerons la formule vers le bas pour les autres articles, ce sont bien les autres références qui devront être considérées pour la recherche. C'est la raison pour laquelle nous la libérons en ligne en atteste l'absence du $ devant l'indice 6 de ses coordonnées. Désormais, nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans l'argument du tableau de recherche. Et là, nous allons le désigner par son nom, comme nous l'avons constaté, archive au pluriel. Puis, nous tapons un point-virgule pour passer dans l'argument du numéro de colonne à extraire. C'est là, précisément, que l'astuce doit intervenir. Nous ne pouvons pas inscrire le chiffre 2. Cette information est statique et l'extraction ne fonctionnerait que sur la deuxième colonne de la source de données, soit pour le mois de janvier. Nous devons faire varier cet indice au gré de la réplication de la formule sur la droite pour que tous les mois soient considérés. Et pour cela, nous proposons d'exploiter la fonction Excel colonne en lui passant tout d'abord une cellule de la colonne B. Ainsi, elle renverra bien dans un premier temps le chiffre 2 pour la deuxième colonne. Mais au fil de la réplication, cet indice progressera en même temps que la position de la formule. Donc, je vous propose d'inscrire cette fonction pour l'indice de colonne, une colonne suivie d'une parenthèse ouvrante. Nous désignons dès lors, comme nous l'avions dit, une cellule de la deuxième colonne. Par exemple, il pourrait s'agir de la cellule B2 que nous cliquons. Il s'agit bien de l'indice B, donc de l'indice relatif 2 pour la colonne. Nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction colonne, puis nous tapons un point-virgule suivi du boulet info pour réaliser une recherche exacte comme vous le savez. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de notre fonction rechercher, et là, je vous invite à valider cette formule avec le raccourci clavier CTRL-Entrée. Comme vous le savez, cette astuce permet de conserver active la cellule du résultat, et c'est très productif dans la mesure où nous souhaitons reproduire sa formule aussi bien en colonne qu'en ligne. Et si vous consultez la valeur correspondante dans la seconde feuille,
pour l'article AR001 et pour le mois de janvier, eh bien vous remarquez effectivement qu'il y a concordance, c'est-à-dire que l'extraction s'est parfaitement réalisée. Désormais, je vous propose de cliquer et glisser la poignée de la cellule du résultat sur la droite jusqu'au dernier mois, donc jusqu'en colonne N. Puis, dans la foulée, nous allons double-cliquer sur la poignée de la sélection encore active. Cette astuce permet de propager la logique de la formule sur la hauteur du tableau pour toutes les colonnes concernées. Et si vous réalisez quelques vérifications d'usage, vous constatez que toutes les extractions sont parfaitement conformes. D'ailleurs, nous pourrions nous rendre sur le dernier article demandé, constater que pour le mois de janvier, eh bien, 15 quantités avaient été vendues, et pour le mois de décembre, 18. Qu'en est-il si nous allons chercher dans la base de données l'article avec la référence 44, nous avons bien le 15, et nous avons bien le 18. Et donc, pour arriver à un tel résultat avec une seule formule, sur la base de la fonction recherche V, nous avons dû dynamiser son argument d'indice de colonne pour tout simplement réaliser une progression en même temps que la formule est répliquée sur la droite pour une syntaxe, vous en conviendrez, qui est relativement simple. Voilà donc pour cette nouvelle astuce Excel, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.